Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler des croyances limitantes, des pensées limitantes. Pourquoi on va parler de ça aujourd'hui ? Tout simplement parce que moi personnellement, en ce moment, tu sais bien que je fais toujours un peu des liens par rapport à ma vie actuelle, par rapport à mon expérience. Et moi en fait, pour l'instant, j'ai vraiment envie de changement. J'ai envie d'ajustement dans ma vie professionnelle. Et je suis vraiment en train de pivoter et je me rends compte que ce qui me bloque encore parfois à passer vraiment à l'action, ce sont mes croyances limitantes. J'ai certaines peurs, etc. Donc j'avais envie de te parler de ces pensées limitantes et de comment les dépasser pour passer à l'action et vraiment kiffer ta vie. Donc si tu te sens bloqué dans tes projets ou que tu as l'impression de ne pas avancer, tes fausses croyances en sont peut-être la cause. Et bien entendu, tu es tout à fait capable de venir à bout de ces pensées. Donc on va voir ça aujourd'hui. Alors pour commencer, c'est quoi une pensée limitante ? Donc comme son nom l'indique, une pensée ou une croyance limitante, c'est quelque chose que l'on croit, c'est un état d'esprit, c'est une idée, mais que l'on se fait à propos de quelque chose, d'une généralité ou de soi-même. On pense que ce quelque chose est vrai. On y croit dur comme fer, alors que en soi, ce n'est pas toujours une vérité. Des fois, ces pensées limitantes peuvent venir de plein de facteurs, comme par exemple de tout ce qu'on a appris, de notre passé, des expériences passées, de notre éducation. Donc ça peut être aussi nos parents qui nous transmettent des pensées limitantes, par rapport aussi à notre expérience de vie ou à notre environnement, la société qui nous entoure. Donc pour qu'une pensée s'ancre dans ton subconscient, il faut qu'elle soit répétée assez régulièrement. Et puis donc à force de se le répéter, à force de répéter ses croyances, on finit par y croire complètement et à se convaincre que c'est la vérité, que c'est notre vérité. Et donc ces pensées limitantes, elles nous empêchent de faire certaines choses et nous fait souvent passer à côté de certaines opportunités et d'expériences parce que ça nous bloque quoi. Et par peur des fois de manque, ou en tout cas aussi de manque de confiance en soi, on peut s'empêcher de faire des choses. On a parfois l'impression que ce qu'on a envie de faire est inatteignable, qu'on n'est pas capable de faire ces choses, qu'on ne les mérite pas. Tout ça, généralement, c'est des croyances limitantes. Et souvent, elles se manifestent effectivement quand on a envie de changer quelque chose dans sa vie ou chez nous. C'est souvent à ces moments-là qu'elles se manifestent pour justement nous bloquer. C'est aussi ce foutu mental des fois qui va revenir en boucle, un peu le hamster aussi dans sa roue qui tourne et qui va se dire oui mais moi je suis pas capable, non moi je peux pas, blablabla. Généralement, pourquoi en fait on a décidé de croire à cette croyance ? C'est généralement parce que ça nous laisse dans une certaine zone de confort, ça nous fait nous sentir en sécurité, on se sent protégé. Généralement d'ailleurs le mental, quand vous commencez en fait à penser que vous n'êtes pas capable, que vous allez rater, etc. Le mental en fait en soi, c'est surtout, il n'est pas vraiment mal intentionné, c'est surtout parce qu'il veut vous garder en sécurité, parce que c'est une zone d'inconfort et donc lui il veut justement vous garder dans cette zone de confort pour ne pas que vous souffriez. Donc par exemple, les croyances qui sont les plus répandues, même dans la société donc en général, donc ça c'est même pas spécialement juste pour une personne, mais généralement beaucoup de gens croient ces croyances, c'est que on ne peut pas tout avoir dans la vie. Souvent on pense aussi que pour être aimé, on doit toujours faire plaisir et toujours donner aux autres. Il faut travailler fort et dur pour y arriver. Il faut travailler à la sueur de son front. Ou alors des fois on peut se dire je suis trop vieux ou je suis trop vieille pour ça. Aussi, on peut aussi penser que l'argent c'est mal, que quand on a du succès on prend la grosse tête. On peut aussi se dire qu'on n'a jamais le droit à l'erreur, que si on se trompe c'est un échec.
que ce qui nous arrive c'est trop beau pour être vrai. Par exemple, ça c'est aussi une autre croyance qu'on peut avoir. Et donc plus vous allez vous dire ce genre de phrases, plus vous allez vous les répéter, et plus vous allez y croire. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, mais du coup, comment je dégomme ces pensées limitantes? Donc la première étape, selon moi en tout cas, c'est comme ça que je fais, c'est d'identifier et de repérer une fausse croyance qu'on a à propos de soi-même ou à propos de ce que l'on a envie de faire, en toute bienveillance. Ça sert à rien de se juger, de se flageller en se disant ouais j'ai ces pensées limitantes, je suis une merde, etc. Ça sert à rien. Mais l'idée c'est déjà d'identifier, de prendre conscience en fait qu'on a des pensées limitantes. Comment est-ce qu'on peut les identifier? Déjà on peut les repérer lors de conversations avec les autres ou avec toi-même. Hein. Comme je le disais, le petit mental qui rumine tout le temps et qui se dit je ne suis pas capable, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, c'est pas possible, blablabla. Ou alors, du coup, quand on en discute avec les autres, parfois on peut se dire oui, mais j'y arriverai jamais, tu comprends pas, moi, je suis pas capable. Souvent, en fait, quand on trouve des excuses pour ne pas faire quelque chose, du style j'aimerais faire ça, mais je ne suis pas assez, mais je ne suis pas capable, mais blablabli, blablabla, ce sont généralement des pensées limitantes, des croyances limitantes. C'est comme le oui, j'adorerais faire ça, mais le oui, mais c'est très lié aux croyances limitantes, aux pensées limitantes. Donc l'idée c'est de les identifier, tu peux peut-être aussi les noter, comme ça tu en prends encore plus conscience quand tu vas les dire dans une conversation ou même à toi-même, tu vas pouvoir te dire ah oui je l'avais noté dans mes pensées limitantes et donc bien visualiser et bien te rendre compte que c'est une croyance limitante. Une fois que tu as identifié ces croyances, l'idée ce serait de pouvoir répondre à ces questions. Pour chacune des pensées limitantes, ce serait de pouvoir répondre aux questions suivantes. Donc déjà, de qui ai-je reçu cette croyance ? Est-ce que ça vient de mes parents? Est-ce que ça vient de mes collègues? Est-ce que ça vient des médias? Est-ce que ça vient des réseaux sociaux? Est-ce que ça vient de l'école? Ou est-ce que je l'ai créé moi-même? Parce que, par exemple, si on croit qu'on n'est pas capable ou qu'on est nul dans certaines choses, ça peut être lié à l'école qui vous a sans cesse dit que vous étiez pas doué, que vous étiez nul, que vous étiez bon à rien. Des croyances qui peuvent aussi être liées à l'éducation, aux parents, c'est si généralement vos parents n'ont pas arrêté de vous dire que ces gens-là qui étaient riches étaient des gros prétentieux, vous risquez peut-être d'avoir des croyances limitantes envers l'argent en vous disant ah je veux pas être riche parce que j'ai pas envie de devenir prétentieux. Vous voyez un peu l'idée? Donc l'idée c'est de savoir un petit peu d'où ça vient, de où on a reçu cette croyance. Est-ce que c'est nous-mêmes qui l'avons inventée, créée à force d'expérience, ou est-ce que ça vient de l'extérieur? L'idée c'est pas de blâmer les autres non plus, mais c'est juste de pouvoir prendre conscience d'où ça vient et justement se dire ça ne vient peut-être pas de moi en fait, c'est pas ce que moi je crois. Ensuite c'est de se demander comment cette croyance, est-ce qu'elle me limite? Qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire ou d'entreprendre au quotidien? Dans quoi elle me freine cette croyance? Et ça c'est un point hyper important. Parce que souvent on a envie de faire des choses et ces croyances nous freinent, nous bloquent et on ne se rend pas toujours compte, on sait pas toujours pourquoi en fait on n'arrive pas à faire les choses et souvent ça vient des pensées limitantes. Ensuite on peut se demander sur quoi se base cette fausse croyance pour essayer en fait de démonter cette croyance, de se dire est-ce que ça se base vraiment sur quelque chose de fondé. Puis tu peux aussi te demander est-ce que tu as cette croyance depuis très longtemps, est-ce que c'est récent? Et aussi, qu'est-ce que tu essaies de fuir avec cette croyance? De quoi as-tu peur? Quand on a un peu l'idée de moi je serai jamais riche, c'est vrai que des fois en fait on a juste peur de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que justement, comme je donnais l'exemple, par exemple si nos parents nous ont dit que l'argent c'était mal, on peut avoir cette peur de devenir quelqu'un de mauvais parce qu'on croit inconsciemment que l'argent c'est mal. Voilà. J'espère que tu comprends un petit peu où je veux en venir. Ensuite, la troisième étape, ce serait de casser cette perception. La première chose, ce serait de trouver des exemples concrets
qui vont à l'encontre de cette croyance, parce que de cette façon, tu vas pouvoir démontrer à ton cerveau que cette pensée, elle est fausse, et que tu as des preuves que cette croyance, elle n'est pas vraiment fondée. Soit tu trouves des cas concrets chez toi, ou alors tu peux, par rapport à ton expérience, si tu penses que tu n'es pas capable de réussir quelque chose, tu peux penser à toutes les choses que tu as déjà réussies dans ta vie. Ça veut dire que tu es capable de réussir des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors tu peux essayer de chercher des cas concrets à l'extérieur, autour de toi, par rapport à d'autres personnes. Je reviens avec l'exemple de l'argent, où beaucoup de gens se disent que l'argent c'est mal parce que tu deviens une mauvaise personne quand tu as beaucoup d'argent. Tu peux peut-être réfléchir à des gens qui sont autour de toi, qui ont une vie aisée, qui gagnent bien leur vie et qui sont de très belles personnes. Quand tu as cassé cette perception de la fausse croyance, l'idée ce serait de reformuler cette pensée de manière positive et objective envers toi-même. Donc, par quelle nouvelle croyance tu peux remplacer cette croyance limitante pour ne plus te limiter dans tes projets, mais plutôt pouvoir passer à l'action. Donc, par exemple, si tu te dis je ne suis pas capable, je ne sais pas comment faire, dis-toi que tu as déjà commencé et réussi d'autres choses dans la vie et que tu peux toujours apprendre. Tu peux aussi demander de l'aide, tu peux demander des conseils à quelqu'un pour te guider. Plein de gens commencent à faire des choses sans savoir et ils apprennent au fur et à mesure. Et donc tu pourrais remplacer cette croyance de « je ne sais pas comment faire » ou « je n'y arrive pas ». Tu peux te dire « je vais y arriver, je suis capable d'apprendre petit à petit, je peux demander de l'aide pour arriver à atteindre mes objectifs ». Donc c'est l'idée de reformuler en fait cette pensée de manière positive. Et enfin, selon moi, les affirmations positives c'est bien, mais passer à l'action c'est encore mieux, parce que juste se donner des affirmations positives comme ça, ça suffit pas. L'idée c'est de passer à l'action, toujours. Et en plus de ça, quand tu vas passer à l'action, ça va te prouver, ça va pouvoir prouver à ton cerveau que tu es vraiment capable et que c'est faisable. Pour te donner un peu un exemple concret, moi quand j'ai commencé, quand j'ai voulu en fait me lancer en photographie, en tant qu'indépendante, je me disais que je n'y connaissais rien à l'entrepreneuriat, que je ne savais pas me vendre. Je me disais aussi que je suis nulle en maths et que j'allais galérer avec la comptabilité. J'entendais aussi beaucoup de personnes me dire que être photographe ce n'est pas un vrai métier, qu'on n'arrive pas à en vivre. Donc ça c'est plein de pensées limitantes. Et j'aurais pu m'arrêter là et tout abandonner. Mais clairement, j'en avais pas envie. J'avais vraiment envie de devenir photographe. Et surtout, je voulais pas écouter les autres, ni les laisser me décourager. Et en fait, comment je m'en suis sortie ? Je me suis dit, moi, je vois bien qu'il y a certains photographes qui arrivent à en vivre. Donc pourquoi pas moi ? C'est faisable. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'étais aussi capable, comme tout le monde, d'y arriver. Je me suis beaucoup renseignée sur tout un tas de choses. J'ai engagé un comptable pour m'aider. J'arrive à en vivre aujourd'hui. Je reçois encore d'ailleurs beaucoup cette question par les gens que je photographie et ils n'arrêtent pas tout le temps de me dire mais est-ce que c'est pas trop dur d'en vivre ? Donc c'est vraiment une croyance qui est ancrée chez beaucoup de gens. Donc non, moi, j'arrive en tout cas, je gagne suffisamment ma vie par rapport à mes besoins en tout cas. Donc voilà, à toi de jouer maintenant par rapport à tes propres croyances, à tes propres pensées limitantes. Et c'est vraiment de les identifier et de les transformer une à une. Donc ça peut prendre du temps, mais en tout cas ce n'est pas impossible. Ça va vraiment, comme je te le dis, prendre du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain comme ça en un claquement de doigts. Mais c'est ça aussi le développement personnel, c'est de se rendre compte petit à petit dans ton chemin. Et il faut se dire aussi que même si tu arrives à transformer et à dégommer certaines de tes pensées limitantes, plus tard il y en a peut-être d'autres qui vont arriver parce que dès que tu as envie de mettre quelque chose en place, mettre des actions en place et que tu as un peu peur, hop là on se raccroche à ce qui est connu et on a tendance du coup à se raccrocher à ces pensées limitantes et à ces croyances limitantes. Mais comme je l'ai dit, selon moi rien n'est impossible. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il pourra t'aider en tout cas. N'hésite pas à venir me dire sur Instagram si toi aussi tu as des pensées limitantes, est-ce que tu en as eu que tu as réussi à démonter, est-ce que tu as réussi à les transformer pour avancer. N'hésite pas à donner tes conseils si tu en as aussi. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut!